Ah, le TOS, le défilé thoracique, c'est à mon sens la pathologie la moins actuelle, la moins fiable et la moins bien décrite au niveau EBP et même enseignée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le TOS serait même surdiagnostiqué. C'est une très belle étude et un très beau papier qui a été publié en 2016 par Monroe et al. Donc déjà, on va commencer par la base. Il y a deux classifications de TOS. Il y a le TOS majeur et le TOS mineur. Donc ces deux classes de TOS, en fait, se divisent en trois types de TOS. D'ailleurs, ceux-là, en général, tout le monde les connaît bien. Le TOS le plus commun, ça reste le neurogénique dans 95-95% des cas. Après, on a le veineux qui représente 4% des cas et on a l'artériel qui correspond à 1% des cas. Donc, si on y va de façon beaucoup plus logique, les TOS vasculaires représentent 5% seulement de tous les TOS. Le reste, ce sont majoritairement des neurogéniques. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ils sont aussi très souvent mixtes. Alors, malheureusement pour ça, on n'a pas plus de données dans le pourcentage. On n'a pas évolué. Maintenant, on a un énorme problème. Parce qu'en fait, les tests les plus connus, ceux qu'on utilise le plus, le test de référence actuellement est le test de Roos, d'accord, ou le ISTES, c'est le même, qui en fait a une spécificité de 84%, une sensibilité de 30%. On pourrait dire que vu la spécificité, il est pas mal. Mais oui, il est super spécifique, mais il n'a qu'un problème, c'est qu'en fait, on l'utilise pour diagnostiquer les TOS neurogéniques. Mais le test de Roos, il n'est pas fait pour les tests neurogéniques. En fait, le test de Roos, il sert surtout à identifier quoi comme genre de TOS? Les TOS vasculaires, 5%, 5%. Et malheureusement, c'est le test de référence. Et on le dit que c'est pour tester les TOS neurogéniques. Grave erreur. Dans les autres tests hyper populaires, on a le test d'Allen. Donc on n'a toujours aucune info fiable dans la littérature sur sa spécificité, sensibilité. Même chose, vasculaire. Test d'Hudson, 18 à 84% de spécificité et une sensibilité de 94-94%. Déjà beaucoup mieux, mais toujours pour les TOS vasculaires. Manœuvre costoclaviculaire, vasculaire. Le White Ensign, encore vasculaire. Vasculaire, toujours vasculaire. Donc, comment on le diagnostique? Eh bien, en fait, on n'a toujours pas de test spécifique qui est vraiment spécifique ou sensible. Aujourd'hui, on va travailler sur des clusters qui ont été mis au point, qui sont beaucoup plus efficaces. Un des signes hyper intéressants, c'est celui-là. Et un autre test qui est ultra intéressant, qu'on va compléter dans le cluster, c'est un test que très peu de gens connaissent pour le TOS, c'est le RWFF test, the Relative Weakness of the Fifth Finger Test. Regardez ça sur un de mes patients. Vas-y, force, résiste-moi. Côté là, tu remarques pas quelque chose déjà? La position du pouce. Force. Là, je vous parle de deux tests, mais il y en a beaucoup plus à faire pour pouvoir arriver à un diagnostic de TOS. Le TOS est un diagnostic qui est d'exclusion. Il faut exclure pas mal de pathologies. Donc en fait, le gros problème des tests qu'on connaît actuellement, c'est que l'efficacité de ces tests sont questionnables. Eh ouais, parce que Roos, Allen, Hudson, costoclaviculaire, et ça contribuerait à des erreurs diagnostiques, puisque ces tests traditionnels seraient surtout valides dans 5% des cas, puisqu'ils cherchent des TOS d'origine vasculaire. Et je vous rappelle une chose, c'est que les TOS sont majoritairement à 95-95% d'origine neurogénique. En tout, il y a 6 tests dans le cluster pour pouvoir arriver à un diagnostic différentiel de TOS. Et dans la majorité des cas, c'est pour chercher les TOS qui sont mineurs, les plus courants. Les majeurs sont assez cash avec des signes beaucoup plus importants et beaucoup plus sévères. Et ça, on en parle en formation. Maintenant, est-ce que c'est facile à prendre en charge? Est-ce que c'est facile à traiter? Bah ouais, en fait, on s'est penché sur la question et fallait juste y penser. P pour posture. Deuxième P pour première côte. E pour étirement petit pec, escalène. Ça reste toujours d'actualité. N pour nerf, mobilité neurale, extrêmement importante. Je vous l'explique en formation, le comment du pourquoi pour le nerf. S pour scapula. On va éviter la dépression de la scapula. Plus il va y avoir une dépression de la scapula, plus il y a de possibilités qu'il y ait une compression du paquet vasculo-nerveux entre la clavicule et la première côte. Les extensions cervico-thoraciques, extrêmement importantes. Ça aussi, j'en parle en détail dans la formation, un peu trop long sur vidéo. Et R, renforcement, surtout de la région scapulaire, cervicale et épaule. D'ailleurs, il y a une jolie petite étude qu'on a faite qui va être publiée en 2026 sur ce sujet, extrêmement détaillée.
je vous la partagerai promis. Donc oui, le TOS est probablement une des pathologies qu'on diagnostique le moins bien et d'ailleurs qui est très mal diagnostiquée. C'est aussi une pathologie que j'affectionne particulièrement, sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps dans la recherche et que je me suis aussi spécialisé, que j'aime énormément. Et malheureusement, il y a très peu d'informations qui sont générées là-dessus. C'est pour ça que je trouvais ça important de partager ces connaissances aujourd'hui et ces évolutions. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le TOS, on a une petite formation extrêmement sympa d'une durée de 8 heures qui est bien répartie entre la théorie et la pratique pour mieux comprendre, pour mieux évaluer, pour mieux traiter, mieux prendre en charge et quand référer pour de la chirurgie. Si vous êtes intéressé, je vous y attends.